Alors, ce n'est plus un secret, on est en pleine récession économique. Depuis 2020, on a tous été affectés mentalement, émotionnellement, physiquement et financièrement. Mais le plus dur, c'est que les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années à venir seront aussi difficiles, ou même plus difficiles que les années précédentes. Et devant ce fait, 3 groupes de personnes vont se former. Il y a le groupe de ceux-là qui vont mettre la tête dans le sable et espérer que les choses disparaissent et redeviennent comme avant, aussitôt que faire se peut. Il y a ceux-là qui vont tout simplement se plaindre et blâmer l'économie, le gouvernement, la conjoncture économique. Et un troisième groupe de personnes qui vont se demander comment capitaliser et comment transformer cette saison particulière qu'on vit en force. Et donc cette vidéo est faite pour ces personnes-là qui veulent se dépasser et trouver des solutions au milieu de ce chaos qu'on vit tous actuellement. Donc je partage avec toi ici cette stratégie que je vais implémenter personnellement pour m'assurer que à l'issue des 2 prochaines années, mon patrimoine net soit plus important que ce qu'il est présentement. Et ce sont les stratégies que je sais que si tu mets également en place, tu verras ton patrimoine également grandir, car ce sont les stratégies que j'ai implémentées depuis 2020 quand je me suis mis à mon propre compte, qui m'ont permis de devenir indépendante financièrement, et je sais qu'elles marchent si elles sont implémentées de façon plus stratégique. Donc on en parle dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Et donc la première chose que je vais faire pour m'assurer que les 2 années à venir soient meilleures que les 2 années passées et que mon patrimoine double ou grandisse considérablement, c'est tout simplement aller all-in. Aller all-in, ça veut dire faire ce que tu as à faire de façon excellente. In English, you say double down, which means faire plus de ce qui a marché par le passé. Pratiquement, si je peux traduire comme ça. Donc, faire plus de ce qui a marché par le passé. Parce que très souvent, lorsqu'on a une vision de ce qu'on veut créer, lorsqu'on a un business qu'on a lancé ou une idée qu'on a, on a 2 peurs qui nous maintiennent souvent stuck, qui nous maintiennent coincés. On a la peur d'échouer. Ça veut dire qu'on se dit, ok, si je lance le projet, si je me mets à mon compte, si je lance le business, si je commence l'activité parallèle, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Cette peur-là nous maintient souvent paralysés, on a peur de passer à l'action. Mais également, il y a une peur qui est plus insidieuse, qui est plus forte, un ennemi encore plus important, et c'est la peur de réussir. La peur de réussir, c'est lorsqu'on a lancé le projet, on a commencé l'activité, on a eu un peu de succès, et on se dit, waouh, je me rends compte que ça marche. Et si ça marche vraiment, ma vie sera complètement différente. Et du coup, psychologiquement, vu qu'on a habitué à un certain style de vie, et notre corps n'aime pas forcément le changement, on trouve des raisons de s'auto-saboter et de ralentir en fait. Et je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai été victime de la peur du succès, où je me suis dit, ok, ça marche un tout petit peu, mais j'ai peur que ça ne marche vraiment all-in, et j'ai ralenti en fait. Donc ce que je vais faire dans les prochains mois à venir, c'est vraiment aller all-in. Ça veut dire give everything I've got and even more. Parce que je me rends compte au final que ces peurs-là, en fait, sont présentes, elles sont insidieuses. Et c'est un bon signe, en fait. C'est un bon signe. Ça veut dire que tu es hors de ta zone de confort. Ça veut dire que tu apprends des trucs différents. Ça veut dire que tu es sur le point de faire quelque chose de drastiquement différent. Donc, ça veut dire doubling down for me, c'est vraiment autour de faire plus de ce qui a marché, mais également être hors de ma zone de confort. Parce qu'au final, rien ne se fera dans la zone de confort dans laquelle on est. Si on veut grandir, si on veut avoir des choses plus intéressantes, il est important qu'on se rende compte, ok, qu'est-ce qui a marché par le passé, qu'est-ce que je dois faire plus, et quelles sont les opportunités sur lesquelles j'ai dormi pendant trop longtemps. Par exemple, moi, je sais que l'une des choses sur lesquelles j'ai dormi pendant très longtemps, c'est créer le contenu de façon régulière. C'est vraiment une chose que j'adore faire, et je sais que je peux avoir du succès si je le fais de façon régulière, mais il y a cette peur-là, la peur de ce qu'on en dira, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez compétente, qui font que des fois, bien que tu as envie de faire un truc, tu te laisses quand même limiter. Et c'est vraiment ces peurs-là auxquelles je dis bye bye dans les années à venir, dans les prochains mois à venir, parce que je sais que c'est important que je les dépasse afin d'aller au niveau supérieur. La seconde chose que je vais faire, c'est tout simplement être sûr que mon argent investi dans des comptes qui vont générer des revenus. C'est un truc que j'ai toujours plus ou moins fait par le passé, mais il est important je me rends compte qu'il y a encore des limites, il y a des manquements que j'ai encore. Vous savez que je parle très souvent de finances personnelles, d'argent, de comment le multiplier, l'acquérir, le grandir, mais la vérité c'est que j'apprends encore au quotidien, chaque jour j'apprends, et plus j'apprends et plus je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément optimisées de mon côté comme elles le devraient. Il y a des investissements que j'ai faits qui auraient pu être mieux faits en fait, il y a des investissements que j'ai faits qui m'ont fait perdre de l'argent en fait. Donc c'est vraiment pour moi une question de me demander comment trouver le juste milieu. Je suis quelqu'un qui est naturellement qui a une propension au risque. Je suis un go-getter en fait. C'est quelqu'un qui va dire ok, alors allez, on le fait, let's burn all the chips, let's play full out. Et donc je me suis rendu compte que lorsqu'il s'agit des finances, en fait, il y a pas mal d'endroits présentement où mon argent est investi qui n'est pas forcément optimisé. Ça veut dire que ce sont les endroits où je peux littéralement mieux investir mon argent. Par exemple, il y a des éléments comme l'immobilier en Europe dans lequel j'ai pas mal
de crainte, de peur à investir. J'ai plus de confiance, une capacité plus simple à investir dans l'immobilier en Afrique ou dans l'immobilier en Europe pour des raisons qui sont folles. Donc, une résolution que j'ai également, c'est investir dans l'immobilier en Europe à travers pas un titre locatif principalement. C'est vraiment un truc sur lequel je veux double down pour fructifier mon épargne dans les années à venir, parce que c'est vraiment un truc sur lequel j'ai un peu dormi voilà, dans le passé. La troisième chose que tu peux faire pour accélérer tes revenus ou pour accélérer tout simplement ta capacité à naviguer les deux prochaines années à venir, c'est tout simplement augmenter ta capacité à travailler. Très souvent, on a le sentiment qu'on est déjà à la limite, on a le sentiment qu'on travaille extrêmement, mais on ne sait pas ce dont on est fait en fait. Et des fois, c'est important de se pousser un peu, de pousser les limites pour savoir jusqu'où on peut aller. Et très souvent, lorsqu'on pousse les limites, lorsqu'on grandit son muscle de résilience, on se rend compte qu'il y a tellement plus de choses qu'on peut faire. Je regarde par exemple mon exemple quand je me regarde par exemple, je me dis, ok, il y a des femmes qui ont des enfants, qui ont un foyer, une famille à gérer et qui ont différents business qui réussissent quand même à gérer le tout. Ça veut dire, moi qui n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas à gérer différents business également. Et avoir cette capacité à te dire, ok, est-ce que je peux faire en plus qui aura de la valeur pour mon entreprise, qui pourra m'amener à aller plus haut, plus loin, c'est très important. Par exemple, si tu es quelqu'un qui travaille présentement, tu peux te dire, ok, je travaille dans ce boulot depuis 1 an, 2 ans, 3 ans déjà, est-ce que je suis vraiment à ma limite? Après mon boulot, est-ce que je peux pas faire autre chose derrière, par exemple? Et je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui travaillent peut-être ils ont 2 boulots, ils travaillent de la maison, ils savent, ok, je travaille de 9h à 18h dans cette entreprise et après de 18h à minuit ou de 18h à 23h, je fais cette autre activité que je fais. C'est une stratégie que tu fais sur le court terme pour vraiment accélérer ta capacité à gagner plus d'argent, mais surtout encore parce que maintenant on peut travailler de la maison. Ça veut dire que tu es quelqu'un de compétent dans ton domaine, tu peux te dire, ok, bien que mon travail est à faire de 8h à 17h, si je suis quelqu'un de compétent, je peux avoir fini de travailler à 15h, je peux avoir fini de travailler à 14h. Qu'est-ce que je fais du reste de la journée? Regarder les séries télévisées à la maison? Non, forcément. Alors, comment est-ce que j'utilise ce temps-là pour décupler mon revenu? Tu peux avoir un travail que tu trouves ici, dans un fuseau horaire différent. Je connais beaucoup de personnes qui vivent en Allemagne, qui travaillent dans des entreprises en Allemagne de façon remote, j'avais dit de la maison, et qui ont également des contrats avec des entreprises aux États-Unis, en Angleterre, pour augmenter leur capacité à gagner de l'argent. La beauté, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du digital, après la crise qu'on a vécue en 2020, toute entreprise est disponible et est ouverte d'esprit pour employer des personnes à l'étranger. Ça veut dire que tu n'as évidemment plus d'excuses. Tu peux, même si tu n'as pas envie de devenir freelance, avoir un side hustle derrière, tu peux te dire, ok, mon boulot, je l'adore, j'aime bien ce que je fais, j'ai pas mal de passion avec ce que je fais, je veux continuer dans mon domaine. Magnifique. Tu veux trouver un travail que tu fais de la maison à tes heures après avoir fini ton boulot principal. Tu peux trouver un moyen de jongler entre les deux et d'être payé quand même. Ça te permet justement ici non seulement d'accélérer ta capacité à épargner plus d'argent vu que tu auras un revenu important que tu génères, sans avoir à travailler, à sortir ta maison dans les bouchons, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je vais faire également. Pour moi, c'est vraiment trouver des façons de créer des actifs en fait. Parce qu'un actif, c'est un truc que tu crées une fois et qui te produit des revenus de façon récurrente. Et il est important de se rendre compte qu'un actif, tu peux l'acheter. Ça veut dire l'immobilier, la crypto-monnaie, la bourse, les actions, ainsi de suite, ce que je fais déjà présentement. Ou un actif, je peux également le créer. Et très souvent, on parle peu de la création d'actifs. Ça veut dire comment est-ce que je fais pour que mon IP, mes connaissances intellectuelles, je les transforme en actifs. Tu peux y arriver à travers un livre. Je suis en train de finaliser mon livre qui va sortir d'ici la fin de l'année. Tu peux le faire à travers un livre, une formation, une masterclass, un programme de coaching que tu crées. Tu peux littéralement packager ton expertise et la vendre. La beauté à créer un actif, c'est qu'une fois que tu l'as créé, forcément, tu n'as plus rien à faire. Tu dois juste te focaliser sur la capacité que tu as à communiquer ton expertise et à attirer des clients, mais c'est une stratégie excellente pour augmenter ton revenu sans forcément travailler plus dur. Donc pour moi, la vision, c'est vraiment de double down sur la création des actifs à travers les compétences que j'ai déjà et les connaissances que j'ai déjà. Et l'idée, c'est vraiment l'objectif que j'ai pour 2024 et 2025, c'est vraiment faire que mes revenus passifs soient équivalents à mes revenus actifs. C'est vraiment pour moi la vision parce que je me rends compte que il y a pas mal de compétences que j'ai qui sont super en demande, que je peux transformer en actifs. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous si on prend la peine de s'arrêter et si on prend la peine de faire vraiment un bilan de ce qu'on connaît déjà. Donc, je t'invite fortement soit à te demander comment est-ce que j'augmente mon revenu de façon importante en ayant un side hustle à côté ou en prenant un travail que je peux faire de la maison, dans une expertise que j'adore, ou alors comment est-ce que je crée des actifs à travers la propriété intellectuelle que j'ai déjà présentement. C'est très important. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle je partage avec toi 7 side hustles, 7 activités complémentaires que tu peux lancer, cette compétences en demande qui sont présentement recherchées, qui sont très bien rémunérées. Donc si tu n'as pas
tu ne sais pas où commencer, tu te dis comment est-ce que je gagne plus d'argent, qu'est-ce que je dois commencer par apprendre, par où est-ce que je commence. Je te laisserai le lien de la vidéo quelque part ici ou dans la description pour que tu puisses regarder cette vidéo-là. Elle est vraiment plus en détail pour te montrer exactement d'où commencer, ainsi de suite. Et dans la sixième chose que je vais faire pour être sûr que mon patrimoine augmente, c'est prendre un meilleur soin de ma santé mentale et de ma personne. Ça veut dire faire des choses qui me rendent vraiment heureuse. Il est important de se rendre compte que très souvent, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de grandir ses revenus, on est souvent très focalisé sur gagner de l'argent, multiplier ses revenus, mais ce qui est encore plus important que ça, ou ce qui est autant important que ça, c'est la personne qu'on devient, c'est qui on est en fait, c'est comment on se sent pendant le parcours. Parce que la vérité, c'est que si on est tellement focalisé sur la création de la richesse, qu'on oublie le reste, ou qu'on néglige le reste, alors on aura du mal à avoir cette course-là qui est soutenue sur le long terme. C'est pour ça que prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé physique en allant en salle de sport, en écoutant des livres intéressants, prendre soin de la personne qu'on a investi sur soi, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire. Donc pour moi, je vais vraiment prioriser ma santé mentale. Ça veut dire et travailler sur ma personne, ça veut dire travailler sur mon estime de moi, mon image de moi, tout simplement mes croyances, identifier mes croyances, voir celles qui me servent, voir celles qui ne me servent pas et les changer. Et également ma santé physique, ça veut dire être sûr que je m'alimente correctement, autant que faire se peut et que je suis plus consistant, que je sois plus constant dans la salle de sport. C'est très important parce qu'au final, la capacité, l'énergie que tu as en tant qu'entrepreneur déterminera les actions que tu vas prendre au quotidien. Et cette énergie-là est déterminée par ce que tu manges, parce que tu fais ta journée. Si tu passes la journée à manger des sucreries, comme moi pendant très longtemps, ou des snacks, forcément, tu auras toujours un sentiment, tu auras ce qu'on appelle brain fog, c'est-à-dire tu auras du mal à te concentrer, tu auras du mal à prendre des décisions avisées sur des sujets importants. Donc, prendre soin de ta santé mentale et physique, c'est super important. La sixième chose que je vais faire pour être sûr que mon patrimoine double pendant les prochaines années, c'est tout simplement m'assurer que j'embrasse le risque. Embrasser le risque, peut être perçu sous différents angles. Quand je parle d'embrasser le risque, ça veut vraiment dire de me rendre compte qu'au final, le seul risque, c'est le risque de ne pas passer à l'action. Et quand des fois les gens me disent, ok, être entrepreneur, risqué, tu as besoin d'avoir beaucoup de courage pour te lancer, pour avoir un business. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de choix dans la vie qui ne soit pas risqué. Tout choix dans la vie est risqué. Il y a une part de risque qui est inhérent aux décisions qu'on prend dans la vie. Mais le but, c'est de se demander quel est le choix qui a le moins de risque, quel est le choix qui a un potentiel plus important que le risque que je cours. Pour moi, par exemple, c'est quand je considère, par exemple, quand je dis je vais doubler mes revenus passifs, je me dis, ok, c'est vrai que c'est risqué d'investir dans les choses, de créer des actifs, ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour apprendre ces compétences et tout. Mais quand je compare en fait l'upside et le downside, ça veut dire ce que je gagne vers ce que je perds, le choix est vite fait en fait. Et donc ce que je vais faire, c'est totalement embrasser le risque et le faire de façon smart. Et ça revient sur l'importance d'investir en soi parce que comme je dis toujours, au final, lorsque tu as un business que tu lances, une activité que tu lances, il n'y a pas de mauvaise activité, il n'y a pas de mauvais business. La différence entre un business qui marche et celui qui ne marche pas, c'est l'entrepreneur qui est derrière. Donc, investis sur toi, achète le cours, achète la masterclass, achète la formation, emploie le mentor, lance le produit, lance ton idée, fais-toi vraiment confiance. Te dis-toi que l'idée que j'ai en moi, en fait, je l'ai pour une raison particulière. Et si je ne la fais pas maintenant, je finirai ma vie à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, avec plein de regrets. Et c'est pas le but, en fait. Le but, c'est de tester, de se challenger, de voir si ça donne ou pas. Au final, que ça marche ou pas, ça importe peu. Le plus important, c'est que tu l'aies fait. Le plus important, c'est que tu aies testé par toi-même, que tu aies vu si ça en valait la peine ou pas. Très souvent, quand on veut faire des choses différentes, on a cette peur-là de se dire, ok, et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Ce sont les questions que tu puisses te poser parce que ces questions-là vont automatiquement te ramener à l'incertitude, au doute, à la remise en question et peut-être à l'abandon de l'idée que tu avais. Une question plus intéressante que tu peux te poser, c'est de te demander, ok, et si ça marchait? À quoi est-ce que ma vie ressemblerait? Quel est le style de vie que j'aurais? Qu'est-ce que je pourrais me permettre de faire en fait? Et lorsque tu as cette question-là, et si ça marchait, et si ça ne marchait pas, tu te rends compte qu'automatiquement tu es galvanisé. D'accord? Et moi, ce sont les choses sur lesquelles je vais vraiment double down, ça veut dire investir sur moi, parce qu'au final, rien de ce que j'ai mentionné plus haut n'aura de l'importance ou ne marchera si derrière la personne qui les implémente n'a pas une belle dose de confiance en soi et n'a pas une belle dose d'amour de soi et d'estime de soi. C'est la raison pour laquelle investir sur toi, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire. Donc voilà un peu les différentes actions que je vais prendre pendant les 12-24 prochains mois et peut-être beyond également pour être sûr que mon patrimoine double ou triple, même pourquoi pas, comparé à où il est présentement. Dis-moi toi en commentaire quelles sont les actions que tu vas prendre pour être sûr qu'au sortir de la récession économique, tu es plus forte financièrement, mentalement, physiquement, spirituellement. Parce qu'au final, quand on a une récession économique, on a deux groupes de personnes qui seraient, comme je disais encore au début, ceux qui
se met la tête dans le sable, espère que ça passe rapidement et que tout redevienne comme avant, ce qui n'est jamais le cas, rien ne redeviendra comme avant. Il y a ceux-là, deuxième groupe, qui va se dire, ok, c'est à cause de l'État, c'est à cause de l'économie, c'est à cause de la guerre en Russie, c'est à cause des Américains. Bref, ils vont blâmer tout le monde sauf eux. Il y a le troisième groupe de ceux-là qui explosent, de ceux-là qui voient leur fortune décuplée, qui voient leurs investissements triplés en retour sur investissement, qui voient leur personnalité devenir plus importante. Et j'aimerais qu'ici, dans cette communauté, on fasse tous partie du... Et j'aimerais que dans cette communauté, on fasse tous partie du troisième groupe. Donc, dis-moi en commentaire quelle stratégie que tu vas mettre en place pour être sûr que les 12-24 prochains mois soient les meilleurs de ta vie. Dis-moi en commentaire et je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, excellente journée, excellente semaine, excellente vie. Prends soin de toi.